Bonjour à tous, bande de petits glooms, et bienvenue chez l'Observateur. Alors aujourd'hui, vous l'aurez compris, on va parler du Seigneur des Anneaux. On va commencer avec un peu d'histoire. Allez, c'est parti. Ah, Monsieur Tolkien. C'était un écrivain hors du commun qui était professeur de vieil anglais dans les années 20 à l'université d'Oxford. Il a écrit son premier récit en Terre du Milieu, intitulé Le Hobbit, dans les années 30, qui était tout d'abord destiné à ses enfants. Et oui, c'était un peu leur... Père Castor, raconte-nous une histoire. Père Castor, raconte-nous deux histoires. Père Castor, Père Castor, mets tes lunettes et lis-nous tout. Eh ben, j'espère que ces gosses n'étaient pas comme ça. Allez, revenons au Hobbit si vous voulez bien. Donc, Le Hobbit, sorti en 1937, raconte l'histoire de Bilbo Baggins, un jeune hobbit parcourant la Terre du Milieu avec 13 nains, les 13 nains d'Erebor, afin de récupérer la montagne solitaire, qui est gardée par le puissant dragon Smaug, évidemment. Donc voilà pour ce qui est de l'histoire. Cette histoire a eu un énorme succès, du coup Tolkien a été obligé d'écrire la suite, et c'est ainsi que Le Seigneur des Anneaux a vu le jour dans les années 50. Donc je vais vous rappeler brièvement l'histoire, mais vraiment très très brièvement. Donc c'est l'histoire de Frodon Baggins, le neveu de Bilbo Baggins, qui est en possession de l'anneau unique et qui doit le détruire dans la montagne du destin. Donc voilà, c'est vraiment très très bref. Il y a eu d'autres contes publiés, tels que les aventures de Tom Bombadil, qui n'a pas eu un franc succès. Le Silmarillion, quant à lui, a eu un énorme succès. Il regroupe en fait plusieurs contes mythologiques de la Terre du Milieu. Il y a aussi Les Enfants de Hurin, plus récemment, qui est sorti en 2007, à titre posthume. Donc voilà pour ce qui est des récits de Tolkien, il y en a encore plein, hein, mais je vais pas tous les énumérer. Donc voilà. Alors on peut clairement dire que ces œuvres ont marqué les générations. Et il y a eu d'ailleurs plusieurs adaptations que je vais vous présenter maintenant. On va commencer avec ce petit dessin animé sous forme de conte sorti en 1966, qui ne respecte pas franchement le livre. Faut dire ce qui est. Hein. À un moment, il y a une princesse, regardez, à cet instant-là. Voilà. Donc, c'est bien pour les gosses, quoi, mais c'est tout. On va continuer avec un autre dessin animé, sorti en 1977, qui cette fois-ci est beaucoup mieux. Malgré quelques incohérences, comme la non-évocation de Drakenstone, ou encore, moi, dans le dessin animé, j'ai pas vu les nains se battre. Il y a que Bilbo qui se battait, ça m'a un peu choqué. Bon, malgré ces incohérences, hein, le dessin animé reste bien. Il y a juste deux passages qui m'ont un peu marqué, donc je vais vous les montrer. Notamment ce passage où les nains et Bilbo sont poursuivis par les araignées géantes. Et là, Bilbo leur dit de partir et décide de les affronter tout seul, en mode gros warrior. Donc voilà, en gros c'est Link avec sa Master Sword. Et enfin, le passage avec Smaug. Il est juste hallucinant. À la place d'avoir des yeux, Smaug, il a des projecteurs. Voilà, ouais, donc on dirait un phare, tu vois. Donc il n'y a rien d'autre à ajouter. Voilà pour ce qui était du Hobbit en dessin animé. On va passer aux comics. Et oui, il y a des comics Bilbo le Hobbit qui sont assez bien. Il y a 3 tomes qui sont super. On va maintenant passer aux adaptations cinéma. On va parler de ce film, notamment russe, qui est franchement choquant. C'est une sorte de comédie musicale. Donc voilà la gueule du gobelin. Et enfin, le passage des gobelins. Donc voilà, je crois qu'il n'y a rien d'autre à ajouter. Hein. C'est juste nul. C'est juste nul à chier, voilà. Passons. On va parler maintenant des films du Hobbit. Donc le premier est sorti en décembre 2012 et le second est sorti en décembre 2013. Donc le premier est assez bien, il est fidèle au livre, j'ai adoré le premier. Le second est un peu moins bien, notamment j'ai pas adhéré au personnage de l'elfe, la rouquine. Moi je veux bien qu'ils inventent un nouveau personnage, mais de là à ce qu'ils prennent une place aussi importante dans le récit, non, moi je dis non quoi. L'amour entre le nain et l'elfe, le halo blanc, c'est un peu trop.
Bon, sinon l'univers reste bien, les scènes d'action sont magnifiques, notamment la scène des tonneaux qui m'a scotché, les scènes de combat, voilà, y a rien à dire, c'est un très bon film. Le dragon aussi est superbe et splendide, donc voilà, c'est un très bon film. Bon, moi ce que j'ai entendu, c'est que il allait faire 3 films pour un bouquin de 350 pages. C'est pas ça. Il fait un film avec effectivement l'histoire de Hobbit, mais par derrière il y a l'histoire du nécromancien qui est dans les appendices du Seigneur des Anneaux. Donc voilà. Moi ce que je me demande plutôt, c'est que dans le deuxième volet du Hobbit, Gandalf s'aperçoit que Sauron est revenu, et dans le premier volet du Seigneur des Anneaux, il ne sait pas que Sauron est revenu. Donc comment il va faire pour allier tout ça, je me demande. Donc j'attends avec hâte l'année prochaine. Donc voilà. Voilà pour ce qui était des films Le Hobbit. On va parler maintenant des jeux vidéo Le Hobbit. Donc le premier jeu sorti en 1982 sur PC et sous forme de conte, d'énigmes, de questions-réponses qui est assez bien. Le second jeu du Hobbit sorti sur Game Boy Advance et PS2 est juste magnifique, donc voilà quelques extraits. Le passage avec les trolls qui est assez amusant, que j'ai adoré. En fait il faut passer sans se faire repérer. C'est assez marrant à jouer, je me suis pris à plusieurs reprises avant de réussir. C'est franchement un jeu que je vous conseille. On va finir sur le jeu Lego Le Hobbit qui devrait sortir cette année. Il a l'air assez bien. J'ai joué au Lego Seigneur des Anneaux qui est franchement bien, que j'ai adoré. Vous allez le voir dans la seconde partie en parlant du Seigneur des Anneaux. Donc voilà. On va s'attaquer maintenant aux adaptations du Seigneur des Anneaux et pour commencer, un film d'animation sorti en 1978 qui est assez fidèle au livre et qui est vraiment super. Sauf que l'histoire s'arrête à la bataille de Fort-le-Corps, donc à la bataille du gouffre de Helm. On va continuer avec les films de Peter Jackson. Alors Peter Jackson, qui c'est? C'est celui qui a fait Bad Taste, Fantôme contre Fantôme, On va foutre la trouille de leur vie à vos parents. Pour tirer profit des vivants. ou encore le fameux King Kong. Voilà pour ce qui est de Peter Jackson. Maintenant on va s'attaquer au Seigneur des Anneaux. Cette trilogie mythique. D'ailleurs si vous l'avez pas vu, il faut la regarder absolument. Je vous cache pas que ce sont mes films préférés, surtout le Retour du Roi qui est magnifique. Donc voilà, il y a des personnages qui nous ont marqués. Moi quand j'étais petit, c'est le personnage de Gollum qui m'a marqué, voilà. D'ailleurs il y a aussi des scènes cultes comme cette scène avec Gandalf. Les musiques sont d'ailleurs magnifiques, notamment celle-ci. Cette musique que l'on peut d'ailleurs caler absolument partout. Je vous ai fait une petite compile, allez regardez ça. Me revoilà, j'espère que ma petite compile vous a fait marrer. Donc dans l'ensemble, les films sont super bien. Voilà pour ce qui était de la trilogie de Peter Jackson. On va passer maintenant aux adaptations jeux vidéo. On va commencer avec les jeux de stratégie sortis sur PC. En effet, il y en a 3. Les 2 batailles pour la Terre du Milieu et l'avènement du Roi Sorcier qui sont juste super. Donc voilà un extrait du jeu. On va continuer avec le jeu Le Seigneur des Anneaux, Le Retour du Roi, sorti sur PS2 et d'autres plateformes, qui est franchement super, et qui restera pour moi l'un des meilleurs jeux Seigneur des Anneaux.
Donc voilà un petit extrait. Là c'est la porte sud, c'est une vraie boucherie. Et pour clore ce chapitre sur les adaptations, on va finir par le jeu Lego Seigneur des Anneaux qui est super. J'y ai joué et franchement je me suis bien éclaté, c'est marrant. C'est comme le jeu Star Wars Lego, j'ai adoré aussi. De toute façon les jeux Lego sont super dans l'ensemble. Bon, il n'y a pas eu que de bons jeux Seigneur des Anneaux sortis, hein, notamment le jeu Le Communauté de l'Anneau sorti sur PS2 est assez médiocre, que je ne vous conseille pas, franchement vous allez vous ennuyer. Les graphismes sont totalement pourris, donc je ne vous conseille pas ce jeu. Et il y a aussi un autre jeu super qui est Le Seigneur des Anneaux sur GBA, que je vous conseille fortement. On va maintenant parler de nos chers hobbits du web. La première vidéo que je vais vous montrer présente un fan assez atypique. Allez, regardez. I am the ultimate Lord of the Rings fan, and I wrote a song. Saruman's little Witch King said, "No man can kill me." I am no man. I'm the ultimate fan here. The age of news is over. The time of need has begun. Ouais, ok, donc en gros, le mec qui vient de tuer son pote là, qui jouait tranquille de la gratte. Je sais pas, mais si tous les fans font ça, bah. ça donnerait ça. Alors, n'oubliez pas la règle numéro 1. Allez, on continue. Et c'est pas fini car dans la deuxième partie de la vidéo, il se présente, il présente tout ce qu'il a. Effectivement, il est assez atteint. Et puis vous savez, on a tous un pote qui se prend pour Gollum. The One Ring, otherwise known as Et voilà, c'était The Ultimate Killer Fan en duplex de sa cheminée. On va maintenant terminer ce chapitre consacré aux hobbits du web avec une vidéo qui a fait le tour du monde. Comme j'en ai parlé tout à l'heure, on a tous un pote qui fait Gollum, qui fait la voix de Gollum. Mais de là à passer un incroyable talent, eh ben faut le faire, et chapeau à lui. Donc je vous montre cet extrait de Britain's Got Talent. What's your name? I'm Andrew, I'm 18 from Chesterfield. Okay. And what do you do, Andrew? I do an impression of Smeagol from Lord of the Rings, the second film. Okay. We want it. We need it. Must have the precious. They stole it from us. Sneaky little hobbitses. Wicked, tricksy folks. No, not master. Yes, precious folks. They will cheat you, hurt you, lie. But master's my friend. You don't have any friends. Nobody likes you. Il s'est fait buzzer, mais effectivement il fait très bien la voix de Gollum. Donc voilà, ma vidéo est terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ou à me rejoindre sur Facebook ou Twitter, et à laisser un petit commentaire en bas de la vidéo.